Bonjour chers amis, parlons des problèmes de la BMW 5e60. Moteur BMW 5e60 N53 6 cylindres régulier, panne d'injecteur. BMW 5e60 1525i. Problèmes possibles avec les injecteurs de carburant, les capteurs NOx, les bobines, les problèmes de logiciel du moteur. Les moteurs à essence à injection directe BMW 3, 5 et 6 présentent un dysfonctionnement du système d'injection. Symptômes: dysfonctionnement du moteur et voyant d'avertissement de panne moteur allumé. De plus, la voiture ne peut rouler qu'en mode de sécurité. Les modèles BMW avec les moteurs à essence de 2,5 et 3 litres sont concernés, qui datent de mars 2007. Les moteurs équipent les modèles 523i, 325i, 525i, 330i, 530i et 630i. Deux raisons sont suspectées pour la panne: des injecteurs défectueux sont installés. De plus, le logiciel de contrôle du moteur était à l'origine du problème et devait être réinstallé. BMW 5e60 3,0258 chevaux, type N52, jeu des soupapes incorrectes. La raison est une lubrification insuffisante et le symptôme est un bruit fort sous le capot. La réparation nécessite le démontage de la culasse. Le défaut n'est pas si répandu. Filtre séparateur d'huile obstrué. La panne se manifeste par le fait que le moteur commence à consommer beaucoup d'huile, jusqu'à 0,7-0,8 litres au 1000 km ou l'éjecte. Défaillance très fréquente sur les modèles 525i et 530i, pour moteur N53, en raison de panne fréquente des injecteurs. La défaillance des buses entraîne une augmentation de la consommation d'huile et des dommages aux parois intérieures des cylindres, ce qui nécessite souvent le remplacement du moteur. Panne de carburant fréquente des pompes haute pression sur les modèles 525i et 530i. Le 535i turbocompressé semble sujet à des problèmes avec le turbocompresseur ainsi qu'à des problèmes avec la pompe à carburant haute pression du moteur. Problème avec le turbocompresseur: il semble que ce soit un problème avec le cliquetis des soupapes de décharge. On suppose que le problème est causé par le réglage ultérieur du moteur, écaillage, ou qu'en changeant le programme de contrôle électronique du moteur, ce bruit peut être éliminé. Les premières versions du moteur V8 de la série 5 étaient connues pour leur fuite d'huile et de liquide de refroidissement dû à des joints défectueux sur des pièces telles que le couvercle de soupape, le carter et les pompes à eau. Ce problème est limité au moteur V8 de 4,4 litres de la 545i en 2005. Des plaintes ont également été formulées concernant des fuites sur le moteur de 4,8 litres utilisé dans la 550i en 2006, mais les modèles plus récents se sont révélés meilleurs. Avec la BMW M5, la pompe à huile peut ne pas fournir la pression d'huile requise et le moteur peut être détruit. Certains véhicules ont perdu la puissance du moteur. En raison d'une défaillance matérielle au sein de l'unité de commande du moteur, il existe un risque de perte de puissance du moteur. Les véhicules ont été rappelés et leur unité de commande a été remplacée. Pour l'essence, le problème vient des bobines d'allumage ou des composants individuels du système de carburant, capteur de pression de carburant et pompe à carburant dans le réservoir. Bruit provenant du compartiment moteur, même avec une voiture neuve sortie du showroom. La solution au problème consiste à remplacer la courroie, la poulie et le tendeur. Un défaut de la pompe à carburant haute pression des modèles essence peut entraîner une perte de puissance sans avertissement et n'apparaît pas sur le diagnostic BMW. Cela a conduit en 2010 au retrait des BMW 5e60 et E61 vendus entre 2007 et 2010 aux États-Unis. Rappel des véhicules BMW équipés de moteurs essence 6 cylindres de 2,5 et 3,0 litres. Il s'agit des modèles N51, 1991 à 1995, N52, depuis 2005, et N55 turbodiesel 6 cylindres, depuis 2009. Les vis du boîtier de l'unité de réglage du calage de l'arbre à cam, Vanos, pour la commande des soupapes d'admission et d'échappement peuvent être desserrées ou dévissées. Le témoin d'avertissement de panne moteur s'allume dans de telles circonstances, mais si les conducteurs constatent une perte de puissance, ils doivent contacter immédiatement le service après-vente. Sur tous les moteurs diesel des années 2003-2004, 4 et 6 cylindres, au niveau de la branche d'aspiration, les ailettes des volets peuvent se briser et pénétrer dans le moteur, ce qui entraîne une panne du moteur. Cela évite de faire tourbillonner les volets, mais le moteur sera alors moins efficace. Le premier signe d'un problème de tourbillon imminent est un très mauvais ralenti. Problème particulier de filtre diesel et par conséquent problème de turbine le plus souvent sur 320D, avec la BMW 5 utilisée souvent sur de courtes distances par temps froid. Une panne particulière de filtre se produit sur les diesels entre 120 000 et 150 000 km. Si des problèmes surviennent,
La voiture ne doit pas continuer à rouler car l'augmentation de la pression dans l'échappement peut empêcher la turbine de tourner, provoquant une surchauffe et des dommages au palier de la turbine. Les problèmes de chaîne de commande sur le diesel N47 2,0 litres sont dus à l'intervalle de vidange d'huile prolongé. Le problème peut survenir vers la 5e année d'utilisation du véhicule et environ 150 000 km. À partir de 80 000 km, il est préférable de changer l'huile tous les 15 000 km maximum. Sur la BMW 5525D, l'embrayage et le volant moteur fonctionnent comme un moteur 3.0 et sont beaucoup plus longs que le volant moteur de la 520D, ce qui pose souvent des problèmes. La BMW 525D a des accidents plus souvent que la 525D ou la 530D. Le problème de démarrage du moteur avec la BMW 5530D peut être causé par un problème avec le capteur de position d'arbre à cam situé sur le dessus du moteur. Le moteur 6 cylindres en ligne 3.0D est considéré par beaucoup comme un moteur 2.0D beaucoup plus fiable. Et même si quelque chose ne va pas, ce sera une grosse faute. Après 300 km, il y a des problèmes avec les injecteurs, qui peuvent être réparés à peu de frais. Parfois, il y a un problème avec la pompe à essence. De plus, avec un kilométrage élevé du véhicule, il existe un risque réel de défaillance du turbocompresseur, mais en raison du coût élevé de la nouvelle turbine, il est nécessaire de réviser la turbine usagée. Quant au volant flottant, qui est le talon d'Achille de nombreux turbo-diesel modernes, il tombe également en panne chez BMW. La situation est similaire dans le cas des poulies de Villebrequin, et plus précisément des amortisseurs de vibration de torsion. Avertissement général concernant les boîtes de vitesses automatiques, que vous ayez ou non un carnet d'entretien BMW complet, il ne faudra jamais changer l'huile de la boîte de vitesse automatique dans les stations-service habituelles. Beaucoup de ces boîtes de vitesse tombent en panne entre 120 000 et 150 000 km, souvent hors garantie. Il est recommandé de changer l'huile tous les 150 km ou de préférence à chaque deuxième entretien. Le bruit lors du changement de vitesse entre P et R ou N sur 530D suggère que la transmission automatique est usée et doit être remplacée. Lorsque le gonfleur de pneus est équipé d'un capuchon métallique, les valves TPMS sont sujettes à des pannes en raison de l'effet de corrosion entre le capuchon métallique de la valve et la valve métallique. Cela peut être facilement évité en installant des capuchons de valve en plastique au lieu de capuchons métalliques. Jeu de direction assistée, les propriétaires de BMW 560 aiment forcer la direction assistée en la tournant sur place, ce qui, avec des pneus larges, est préjudiciable à la fois aux pneus et à la direction. Usure des disques, le problème réside dans le fait que les freins doivent arrêter une voiture pesant plus de 1,7 tonnes, et les conducteurs de BMW conduisent généralement fort. En conséquence, les disques, en particulier ceux de l'avant, s'usent rapidement, ce qui peut facilement affecter la conduite et l'entretien de la voiture. Les problèmes électriques de la BMW 560 sont les suivants: moteurs électriques de réglage des rétroviseurs, interrupteurs du haillon ou commande du moteur électrique des vitres. Il convient toutefois de noter que ces défauts sont plutôt sporadiques. Il y a un problème avec l'unité de commande électronique située dans la mousse de polystyrène sous la roue de secours, où elle est vulnérable à la pénétration d'eau dans le coffre. Les drains d'eau obstrués dans la porte arrière permettent à des bouts de se former, de remplir la porte d'eau et de provoquer des problèmes électriques et de vider la batterie. Les premiers modèles BMW 5 avaient souvent des problèmes avec la gestion e-drive jusqu'à fin 2003, en principe le problème était résolu. Une batterie faible causée par une mauvaise connexion, câble de batterie mal monté, câble desserré sur le connecteur, au câble de batterie, entraîne des lectures erronées sur le tableau de bord, un avertissement de panne de transmission automatique, divers autres messages erronés sur le tableau de bord, y compris l'annulation des derniers voyants, peut également provoquer l'arrêt du moteur ou un incendie dans le coffre. Cela doit être corrigé par le service de rappel du véhicule, mais les pannes enregistrées dans l'ECU doivent également être effacées. Sur certaines BMW 560 équipées de chauffage de siège, un contact excessif avec les côtés renforcés des dossiers des sièges passagers avant lors de l'entrée et de la sortie d'un véhicule peut endommager le tapis chauffant situé à cet endroit. Si cela se produit, une chaleur excessive peut être présente à cet endroit lorsque vous êtes assis. Le tapis chauffant peut endommager ou faire fondre un petit trou dans le dessous du dossier sur le côté. Lorsque cela se produit, une odeur de brûlé se fera sentir et une petite quantité de fumée sera perceptible. Dans certains cas, un petit trou sur le côté du dossier peut endommager les vêtements du passager assis. Dans de rares cas, cela peut entraîner des lésions cutanées mineures ou superficielles. Des erreurs de microprocesseur dans le calculateur d'airbag peuvent provoquer l'apparition de signaux de sortie du calculateur immédiatement après la mise du contact. Dans des conditions défavorables,
Cela peut entraîner des dysfonctionnements des composants de sécurité et l'activation du système de sécurité. Les véhicules présentant ce problème ont été rappelés en service. BMW signale des tuyaux de frein rouillés à 90 000 km sur la BMW 5525i. Certains cas de corrosion des tuyaux de frein sur les voitures seulement après 6 ans. La forme du réservoir de liquide lave-glace fait que les sédiments s'accumulent dans les sections plus étroites du fond, où le liquide se déplace peu pour se diluer. La pompe se bloque alors de plus en plus. Le débit est limité de sorte qu'il ne peut pas pulvériser le liquide sur les gicleurs. Gardez à l'esprit que si vous remarquez de la peinture écaillée à l'extérieur du rétroviseur, ne paniquez pas, ce problème est presque un code standard BMW 5e60. BMW 5e60 si l'on laisse de côté le faible diesel 2.0, la 5, s'est avéré être une voiture durable. Avantages du modèle, robustesse, esthétique attrayante, bonne protection anti-corrosion de la carrosserie, intérieur confortable, équipement généreux, large choix de moteurs, excellente tenue de route. Ne vous attendez pas à ce que les coûts d'exploitation soient faibles. Oui, vous pouvez utiliser des remplacements moins chers et les services de mécaniciens indépendants, mais n'oubliez pas qu'ils doivent être experts en équipements modernes et expérimentés. Un débogage incorrect peut vous mettre dans des situations plus graves, y compris financières.